Comme d'habitude, quand je fais une pile à lire, c'est juste ce que j'espère lire pendant le mois. C'est pas ce que je vais lire absolument pendant le mois. Oui, j'ai encore un peu exagéré pour ma pile à lire du mois. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire, la pile à lire pour le mois de mars. Et je le dis tout de suite, même si le mois de février n'est pas encore fini, vous allez retrouver beaucoup des livres qui étaient déjà dans ma pile à lire de février. Je sais pas ce qui s'est passé, le mois il est passé comme ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais vous montrer du coup les quelques livres que j'ai dans ma pile à lire. Je dis quelques, comme s'il y en avait 3. Non, il y en a trop, je sais pas ce qui s'est passé. C'est parti. Et je vais commencer avec les 4 qui étaient déjà dans ma pile à lire de février. Du coup en premier il y a Not in Love de Ali Hazelwood, qui est une petite rom-com un peu plus spicy que ses autres livres, entre deux entrepreneurs. Lui, il rachète, il est sociétaire en gros, quelque chose comme ça, si j'ai bien tout compris et si je me souviens bien surtout. Avec ses associés, il veut acheter des parts de sa boîte à elle ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, lui, s'il veut faire ça, alors c'est en partie parce que sa boîte à elle, son entreprise à elle est très intéressante et que ben, il y a un intérêt quand même pécunier là-dedans, mais aussi parce que elle est très intéressante et bon voilà. Du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont dire et si on... Hein, le petit désir, la petite flamme qui est entre nous, on fait nos petites affaires ensemble. Par contre une fois que on est collègues, enfin c'est pas collègues mais vous avez compris, on arrête tout. On va en parler avec une copine qui elle, je sais pas si elle l'a fini, il va falloir que je lui demande, mais en tout cas je sais qu'elle l'a commencé. J'ai entendu un bruit trop chelou, j'ai eu grave peur. C'est juste mon chat Pantoufle qui s'amuse à gratter la porte de mon bureau parce qu'elle a compris qu'elle arrivait à l'ouvrir. Ça a fait un bruit de malade, j'ai cru que j'avais un inconnu chez moi. Je me calme, tout va bien. Du coup, je disais, Not in Love, j'ai une copine, je lui avais offert pour Noël et du coup, je sais pas si elle l'a fini mais je sais qu'elle l'a commencé. J'ai très envie de le lire pour en parler avec elle. Long Live Evil. Je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai pas commencé encore, mais je pense qu'il va se lire assez rapidement. Il fait moins de 400 pages donc je pense qu'il va se lire assez rapidement. C'est un peu inspiration webtoon, vous voyez. C'est une madame qui meurt et qui se retrouve dans une histoire et elle se retrouve à être la méchante de cette histoire, comme beaucoup de webtoons. Sauf que, à la différence des webtoons, c'est que dans les webtoons, généralement, la protagoniste qui se retrouve dans l'histoire, elle est là genre « Non, je veux pas être la méchante, du coup je vais devenir gentille » ou alors « Non, je veux pas mourir » parce que le méchant meurt toujours, hein, donc « Non, je veux pas mourir, gna gna gna, du coup je vais fuir » sauf que l'histoire finit toujours par te rattraper. Et ben là, notre protagoniste, là, elle se dit pas « Oh non, je suis la méchante, ouah, ouah, ouah. » Elle est là genre « Hey, je suis la méchante, bon bah ok. Autant vivre à fond ma vie de méchante avant de mourir. Drown Me With Dreams de Gabby Burton, qui est la suite de Sing Me To Sleep que j'avais trop aimé. Du coup là, pareil, ça en plus c'est un livre qui se lit ultra vite, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais en plus c'est écrit grand. Sing Me To Sleep, c'est l'histoire d'une sirène qui vit dans un monde où les sirènes ont toutes été exterminées parce que les sirènes ont une appétence pour le meurtre. Elles séduisent un petit peu avec leur chant, etc. Elles envoûtent des personnes pour les... Sacha, notre protagoniste, est une sirène et malheureusement, elle se retrouve à être comme ça aussi. Elle finit par être l'une des gardes du prince royal, donc le prince royal de la famille royale. La famille royale, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ceux qui ont dit, les sirènes et d'autres créatures, hein, pas que les sirènes, ça dégage. Et le prince, lui, alors il est pas du tout comme sa famille, il est super gentil, super mignon, c'est un peu un Grumpy Sunshine, sauf que c'est elle le Grumpy, c'est lui le Sunshine, c'est un peu un femme hyper badass, hyper morale Y, etc. Et le gars, un peu Golden Retriever, vous voyez, ce genre de choses. Il est très intéressé par elle, forcément. Mais en plus de ça, il va lui dire « Hey, il y a des meurtres en ce moment, s'il te plaît, enquête sur ces meurtres. » C'est qui a commis les meurtres? C'est elle. C'est lui que j'ai le plus honte. Mais en même temps, c'est une brique, donc je me dis « Bon, j'ai pas d'excuses. » Alors que j'ai trop envie de le lire, putain, vraiment. En fait, j'ai trop envie de le lire, mais
Je sais qu'une fois que je serai plongée dedans, je pourrai plus le lâcher. Ah là là, et qu'après je vais vouloir absolument acheter le 4 directement et après je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que le 5, la publication, bah c'est pas pour tout de suite quoi. Forged by Malice qui est le 3e tome de la saga Beasts of the Briar, une saga en 7 tomes prévus, 4 actuellement sortis en VO, 1 actuellement sorti en français, le 2e arrive très bientôt. Le 1er tome, Bonded by Thorns, c'est une réécriture de La Belle et la Bête mais en polyamour et pas harem inversé, ce n'est pas exactement la même chose. Si jamais vous voulez savoir c'est quoi la différence, il vous suffit d'aller voir dans le petit i, je sais plus où c'est, ma vidéo sur le harem inversé. Et du coup c'est une humaine qui va se retrouver dans le monde des faées et qui va passer un marché avec l'un des 4 princes faillis avec qui elle se retrouve enfermée, enfin elle est enfermée par eux, va passer un marché avec l'un des 4 princes faillis, elle va dire écoutez je vous aide à lever la malédiction dans laquelle vous êtes et en échange quand je l'aurai levé vous me relâchez et je peux retourner dans le monde des humains. Comment lever la malédiction? Il faut qu'ils trouvent leur âme sœur, mais pas seulement, il faut qu'ils trouvent leur âme sœur et que leur âme sœur accepte le lien, qu'elle les aime en retour, malgré leur caractère. Et bon bah forcément, hein, qui dit tu te retrouves pendant des jours et des jours enfermé avec 4 princes, tous au comportement très différent, en même temps très sexy. Bon bah au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe quoi. Mais bon bah elle peut trouver la âme sœur. En fait j'ai trop peur de le lire, c'est pour ça que je repousse à chaque fois, j'ai trop peur de le lire, mais en même temps j'ai besoin de le lire. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Les nouveaux livres. En premier on a The Book of Azrael. Comme pour Dream Me with Dreams, il est dans mon challenge des 25 livres à lire en 2025. C'est une romantaisie avec des dieux, c'est le 1er tome d'une saga de, je crois que c'est 7 tomes là aussi. Et je crois qu'il y a 4 tomes aussi qui sont sortis en anglais. Le 1er tome en tout cas est sorti en français chez Bookmark, c'est le livre maudit d'Azrael. C'est une histoire avec des dieux, c'est un Enemies to Lovers, à ce qui paraît c'est incroyable, du coup ben faut que je le lise. Oh c'est écrit tout petit. En fait je commence à de moins en moins à aimer les brochets anglais. Anglais, genre anglais UK. J'aime de moins en moins, c'est pas les plus agréables à lire. C'est l'histoire d'une madame qui est au service d'un dieu, je crois. Et elle est rentrée dans son service parce que elle lui avait demandé de sauver sa sœur. Et du coup, ben, il lui a dit ok je la sauve, mais en échange, tu deviens mon esclave quoi. Et un jour il va lui dire ben écoute tu vas aller chercher le livre d'Azrael. Et elle va dire ok, de toute façon elle n'a pas le choix. Et lorsqu'elle va aller chercher le livre d'Azrael, elle va tomber sur son ennemi juré, Samkiel si je me souviens bien. Oh my god, oh my god. Oh my god, j'ai réussi à me souvenir d'un prénom. Elle va rencontrer Samkiel qui est son ennemi de toujours et je crois qu'ils vont travailler ensemble. Quelque chose comme ça. Ouais c'est ça, ils vont devoir travailler ensemble, mettre de côté leur animosité et travailler ensemble. Et lui aussi il recherche ça, ils sont dans 2 mondes différents à la base et lui dans son monde... tout se passe bien à la base, mais là, il commence à y avoir des choses mal qui se passent. Le résumé pourri. Oh my god, je viens de m'entendre parler, je me suis dit mais c'est quoi ce résumé, ça donne pas du tout envie. Je vous jure, j'ai vu des avis à skip, il est incroyable. Rhapsodic de Laura Talassa. Yay! J'ai même pas dit c'était de qui, ça c'est de Amber Venicol. Eh mais j'ai une mémoire qui est de plus en plus bonne avec le temps à propos des noms, à force de faire des vidéos et tout. Faites des vidéos si jamais vous avez du mal avec les noms, hein. En vrai ça aide grave. Rhapsodic de Laura Talassa qui est... Alors je sais pas si c'est une réécriture de la petite sirène, mais là aussi en tout cas il y a une histoire de sirène. On va suivre Calypso qui est une sirène. Elle collecte de la... Alors c'est pas de la magie, mais je crois que c'est l'âme de la magie, enfin quelque chose. C'est dans le résumé ça dit Magical IOU. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est expliqué dans le livre. Elle collecte ça. Et dans ce monde, on a The Bargainer, donc celui qui propose des marchés. Tout le monde sait que quand on fait un marché avec lui, il va toujours, à un moment ou à un autre, venir collecter sa part du marché. C'est pas forcément sur le coup, mais à un moment ou un autre, il va venir collecter sa part du marché. T'as pas le choix. Et un jour, alors qu'elle va rentrer chez elle, lui, il va être là. Tranquille, hey, coucou, dans sa chambre je crois, et ils vont commencer à s'embrasser et c'est là qu'elle sait que sa vie sera à jamais
différentes. Le chêne et la foudre de Sam Agali. Lui je l'ai choisi parce qu'il est en français, donc je me dis que même si c'est une big pavasse, maybe. Mais attends, mais c'est pas du tout une big pavasse. Ah si. Ça va, il fait que 659 pages, j'avais l'impression qu'il faisait 1000 pages. En fait, il est pas si gros que ça, hein. C'est juste que le papier, il est épais. Bref, dans ce livre, on suit... Alors, on est dans un royaume en paix, mais même si le royaume est totalement en paix, tout se passe bien, etc., le roi a toujours des assassins qui voyagent un petit peu partout dans le royaume. Et du coup, on va suivre l'un de ces assassins et une jeune femme. Cette jeune femme, elle rêve de voyager, elle rêve de visiter d'autres contrées, de vivre des aventures, etc. Et du coup, elle va demander à ce monsieur de l'accompagner, de la protéger. Lui, il va accepter et elle va être très attirée par lui, mais lui au début il ne la voit que comme une jeune fille, voire limite une enfant. Alors ça c'est un peu chelou en vrai comme ça, mais il ne veut la voir que comme une enfant, donc c'est un peu chelou dit comme ça, donc à voir après comment c'est traité dans le livre. Petit à petit ben, ils vont finir par se rapprocher, donc il va arrêter de la voir comme une enfant, j'espère. J'espère, sinon c'est chelou. J'en ai oublié un qui était aussi dans ma pile à lire de février. Défilaison de Catherine Quinn, qui là est une traduction chez Roncière et que j'ai envie de lire assez rapidement puisque j'avais dit que c'était la dernière chance que je laissais à la traduction. Il attendait sans la jaquette depuis la vidéo que j'ai tournée pour ma pile à lire de février. Donc prêt à être lu et j'ai toujours pas lu. Dans ce livre on suit Jude Maddox qui est un petit peu le chef des Chevaliers de l'Étoile et son but c'est principalement de lever la malédiction qui règne sur son royaume. Tout ça c'était ok jusqu'au moment où il voit une madame qui rentre je crois dans son corps de garde et qui est totalement différente de toutes les autres femmes qu'il a pu rencontrer jusque-là, blablabla, et du coup, ben là, petit à petit, tout ce qu'il s'est créé, le personnage qu'il est, etc., va voler en éclats. J'ai vu, quelque part, mais ça je suis très étonnée, mais j'ai vu quelque part un avis qui disait que c'était à partir de 15 ans. Je vous dirai quand je l'aurai lu ce que j'en pense, mais je suis très étonnée parce que Roncière, ils font pas des livres pour les moins de 18 ans. Tous leurs livres, à un moment ou un autre, soit dans tous les livres, soit en tout cas à un moment de la saga, il y a toujours du smut. C'est toujours des livres pour adultes. Roncière, c'est un peu ça le truc de leur maison d'édition, donc à voir. Je vais voir quand j'aurai lu ce livre et je vais voir au pire même en regardant les avis des tomes suivants parce que parfois il n'y a pas de smut dans le premier tome, bien sûr, mais il y en a dans la suite. Donc s'il y en a dans la suite, c'est pas pour les jeunes. Un livre cependant qui est bien adapté pour les jeunes, Atalante de Cassandre Lambert. C'est publié chez Didier Jeunesse, donc déjà tout est dans le nom de la maison d'édition. Et le tome 2 arrive en mars. Donc j'aimerais bien le lire et pourquoi pas enchaîner après avec le tome 2, je vais voir. Dans ce livre, on suit Atalante, qui est une femme qui veut absolument rejoindre les Amazones, donc ces guerrières intrépides et hyper valeureuses, hyper badass, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. Elle veut les rejoindre et pour ça, eh ben, elle compte sur son ami. Je pense que c'est son ami, en tout cas c'est la seule personne sur qui elle peut compter, le fils d'Apollon, Asclépios. Je pense que ça se prononce comme ça. Et ce personnage est aussi agaçant qu'il n'est séduisant. Le problème, c'est que les oracles ont dit « Hé ma cocotte, toi si tu tombes amoureuse, c'est fini. » Donc elle compte sur un monsieur, elle est proche de lui j'imagine, mais attention faut pas qu'elle soit trop proche de lui. Ça, en un après-midi c'est lu. Je pense que je vais me faire un marathon lecture. Je vais me faire un marathon lecture avec que les livres comme ça qui à mon avis sont rapides à lire parce que le suivant, lui aussi je pense qu'il va être rapide à lire. Lui aussi c'est un young adult. C'est La couleur des ténèbres de Marine Chapman. C'est une romantasy young adult et vraiment il me fait trop envie, il me fait trop envie, il me fait trop envie. Dans ce livre on suit Shalane et Argawen. Shalane c'est une sans nom, donc elle n'a pas de nom de famille j'imagine, c'est ce que ça veut dire, et elle est orpheline et elle a été séparée de sa sœur et du coup elle veut tout faire pour tenter de la retrouver, sauf que ses plans vont tomber à l'eau le jour où elle va se faire enlever par Argawen. Argawen lui c'est le seul et unique elfe des ténèbres et il a un objectif bien particulier, c'est de répandre les ténèbres. J'imagine faire d'autres elfes des ténèbres.
à voir. Est-ce que c'est un personnage moral Y? Pour ça, il est persuadé que le seul moyen c'est de pouvoir retrouver des émotions parce qu'actuellement il ne peut ressentir aucune émotion. Le moyen pour lui de faire ça, c'est de kidnapper Chalène et de l'amener aux dirigeants de l'au-dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils lui ont dit. Le problème, c'est que elle déjà, elle est pas d'accord. Elle se fait kidnapper, forcément elle est pas d'accord. Elle veut absolument retrouver sa sœur pour la protéger. Ça va devenir un petit peu compliqué à partir du moment où ils vont passer un marché. Elle va dire ok, je t'aide à retrouver tes émotions si en échange tu m'aides à retrouver ma sœur. On continue avec les livres français. La Cité d'Or de Clémence Marais qui est le deuxième tome de la saga La Prophétie Ultime. C'est une histoire indépendante du premier tome qui va faillir, même si à la fin, quand tout sera terminé, tout sera lié puisque tout ça fait partie quand même de la prophétie ultime, donc le but c'est de sauver le monde. Dans Kira Faïr on suivait une bande de personnages tous plus ou moins indépendants les uns des autres qui se retrouvent liés d'une manière ou d'une autre afin de sauver Kira Faïr. Et ici on va suivre trois frères et sœurs qui, ils sont déjà liés hein, mais qui vont devoir sauver la Cité d'Or. Voilà, j'ai très hâte de le lire. En plus regardez-moi ce jaspage est magnifique. Que dire de plus? Quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai vraiment décidé de me faire une pile à lire énorme. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais ça, vraiment ça. En fait, tous les livres, j'ai trop envie de les lire. J'ai trop, mais du coup, voilà, Immortal de Sulintan. Vraiment. Je suis en amour pour ce livre. Ici, on suit une nouvelle reine. Et dans ce monde, on a les immortels, donc c'est des sortes de dieux qui sont censés aider, octroyer des choses aux mortels. Le problème c'est que ça fait pas mal de temps qu'ils ont arrêté visiblement, donc elle décide d'arrêter les frais, d'arrêter le marché qu'il y avait entre eux, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et pour ça elle va devoir se faire aider d'un immortel, le dieu de la guerre. C'est le dieu pour lequel il faut le moins faire confiance, mais elle va lui faire confiance. Voilà quoi, on sait comment ça va se finir. Last but not least, Monsoon Rising de Thea Guanzon qui est le deuxième tome de The Hurricane Wars. C'est une trilogie. Le troisième tome n'est pas encore sorti et lui il n'est pas encore sorti en français, mais je pense que ça ne saurait tarder. Dans le premier tome on suivait Alaric et Talassine qui sont deux ennemis mortels. Alaric, il est le fils de l'empereur et Talassine, elle fait partie de la rébellion. Vous voyez, Star Wars, Kylo Ren, Rey, c'est l'inspiration. Donc lui, fils de l'empereur, elle, rébellion, ils se détestent, ils sont ultra ennemis. En plus, elle manie la magie de la lumière. La magie de la lumière, l'empereur, lui, les a tous exterminés, donc visiblement elle est la dernière à être comme ça. Plein d'événements vont faire que leurs destins vont malgré tout se retrouver liés à ces deux protagonistes, même s'ils sont ultra ennemis, mais vraiment ils se détestent de fou malade, il y a une tension. J'ai jamais vu ça. Du coup, maintenant j'attends de lire le 2 parce que la fin du tome 1 était incroyable. C'était ma pile à lire. J'avais dit qu'en 2025 j'arrêtais de me mettre la pression sur mes livres, sur mes lectures, tout ça. À votre avis, est-ce que j'ai réussi? C'était du coup ma pile à lire pour le mois de mars. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire c'est quoi les livres que vous avez prévu de lire durant ce mois de mars, si vous vous faites une pile à lire également. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.